Le potassium est fondamental pour le bon fonctionnement de votre corps. En même temps, atteindre chaque jour l'apport minimal de 3,5 g de potassium recommandé par l'OMS n'est pas évident. Dans ces conditions, serait-il intéressant de se supplémenter? Et si oui, comment? Si ce sujet concret pour prendre soin de vous vous intéresse, bienvenue, je suis Jean-Marie Defossé de l'école de coach respiration. Technique de gestion des stress et des inflammations par une approche profonde, scientifique et sensible du fonctionnement du corps et de ses besoins. Remarque importante avant de commencer. J'explique pourquoi le potassium est si fondamental dans plusieurs vidéos déjà publiées. Les liens sont donnés dans la description de cette vidéo. Vous pourrez aussi lire mon livre sur le potassium qui paraîtra en mars 2023 aux éditions Errand. Cela étant précisé, entrons dans le vif du sujet. Est-il intéressant de se supplémenter en potassium? Comme évoqué dans l'introduction, le potassium n'est pas si présent que cela dans l'alimentation. Notamment, consommer 5 portions de fruits et légumes de 150 g ne suffit pas pour atteindre des apports suffisants estimés par l'Organisation mondiale de la santé. Une solution est de consommer les aliments les plus donneurs en potassium. Dans une vidéo précédente, nous avons donné des tableaux. Reste que consommer presque tous les jours de ces aliments est compliqué et pas toujours l'idéal. Par exemple, les baies et les épinards sont très riches en potassium, mais ils le sont également en oxalates, dont l'excès accroît le risque de calculs rénaux. Aussi, il est tentant de chercher des compléments alimentaires qui permettraient de profiter plus facilement des effets protecteurs pour la santé associés à des apports suffisants en potassium. Nous allons présenter ici 3 formes de potassium en vente libre et qui sont les plus fréquemment utilisées. Nous donnerons ensuite notre recette de complément idéal. Les sels dont nous allons parler sont le chlorure de potassium, le citrate de potassium et le bicarbonate de potassium. Tous les 3 se présentent sous la forme de cristaux blancs solubles dans l'eau. Au-delà de cette apparence, ils n'ont rien à voir, bien sûr, avec le sel de cuisine, qui lui est quasi exclusivement composé de chlorure de sodium. Leur goût d'ailleurs n'est pas salé, mais plutôt acre. Insistons sur un point. Les reins d'un humain en bonne santé sont capables de réguler le taux de potassium dans le sang, même en cas d'apport massif de potassium via l'alimentation. Il n'empêche que ces sels de potassium ne doivent pas être utilisés n'importe comment. Je me méfie des tendances excessives auxquelles conduisent parfois les élans enthousiasme. Oui, assurer des apports suffisants en potassium est magnifique pour la santé, mais ce n'est pas une raison pour consommer les sels de potassium en excès. Aussi, avant de détailler les 3 sels, précisons d'abord les quantités à utiliser. Dans un livre sur le potassium paru aux éditions Soccar en 2013, l'auteur, le docteur Veroli, qui est anesthésiste et réanimateur, écrit en page 12 que chez une personne en bonne santé, consommer quotidiennement 2 à 3 g de compléments en potassium par jour est assurément sans danger. Être en bonne santé, cela signifie ne prendre aucun médicament et ne pas souffrir d'insuffisance rénale. Si vous n'êtes pas dans ce cas, ou que vous êtes enceinte ou allaitante, voyez avec votre médecin comment suivre les conseils de l'OMS. Il vérifiera avec vous, via des prises de sang, que votre taux de potassium dans le sang reste normal, ce qui est essentiel. Le but ici n'étant pas de modifier le taux de potassium dans votre sang, mais d'améliorer les apports de potassium pour votre corps. Autrement dit, prendre soin de soi sans causer aucun souci par ailleurs. C'est pourquoi le conseil de physiologiste que je donne ici est de prendre juste 1,2 g de complément par jour. Pourquoi 1,2 g? Parce que j'estime cette quantité sûre est déjà efficace. Sûre, car elle fournit juste la quantité de potassium présente dans une banane de 100 g, vraiment rien d'excessif donc, efficace, car j'ai observé autour de moi que cette quantité est déjà suffisante pour obtenir des résultats, à condition de veiller en même temps
un rapport équilibré entre donneur et preneur de potassium dans votre alimentation. Vous allez me dire, comment peser 1,2 g de sel de potassium? Cela est simple. C'est la quantité de sel que vous pouvez faire tenir sur une pièce de 2 centimes d'euro. Tenez cette pièce avec une pince à épiler et voilà votre dosette toute prête. Ne confondez pas, j'ai dit une pièce de 2 centimes et non de 2 euros. À présent que les doses sont fixées, voyons quel sel de potassium choisir. Le chlorure de potassium a pour formule KCl. 1,2 g apporte environ 0,6 g de potassium, ce qui est bien la quantité qui serait fournie par une grande banane. Ce sel est quasiment le seul utilisé dans le milieu médical. Il existe ainsi sous forme de gélules en pharmacie, mais aussi en poudre sur Internet. Il est peu cher, cependant, une des faiblesses du chlorure de potassium est qu'il est très peu présent de façon naturelle dans les aliments. Le corps n'est donc pas prévu pour en consommer. Notamment, ce sel va constituer un apport massif de chlore que les reins devront éliminer pour prévenir une acidification. Le chlorure de potassium peut également être très irritant au niveau de l'estomac. Nous en parlerons plus loin. Pour ces raisons, ce complément n'a pas ma préférence pour un usage quotidien. Le citrate de potassium a une formule bien plus compliquée. 1,2 g apporte 0,4 g de potassium. À ma connaissance, il s'agit du complément alimentaire le plus vendu. Il est un composé essentiel des solutions de réhydratation, mais vous ne le trouverez pas à l'état pur en pharmacie. Cette fois, il s'agit d'une forme de potassium qui est présente de façon naturelle dans certains végétaux, en bien plus dilué, bien entendu. Les citrates sont normalement bienfaisantes, mais en excès, elles perturbent la coagulation du sang. La prise régulière de citrate de potassium peut donc augmenter le risque d'hémorragie. Autre défaut, les citrates exercent une chélation, c'est-à-dire une capture de certains métaux présents dans le sang. Le citrate de potassium peut ainsi entraîner une aggravation de carence en magnésium. Pour ces raisons, ce complément en potassium n'a pas ma préférence non plus. Je vous invite même à vous en méfier, surtout si vous êtes déjà déminéralisé au niveau magnésium. Nous en arrivons au bicarbonate de potassium. Attention, nous parlons bien de bicarbonate de potassium et non de bicarbonate de sodium. 1,2 g fournit 1,5 g de potassium. Ce sel est relativement peu irritant pour l'estomac, ce qui constitue un atout. Mais il correspond à un apport massif de bicarbonate et de tels apports de bicarbonate n'existent pas dans le cadre d'une alimentation naturelle. Or, tout apport massif de bicarbonate entraîne au moins 2 conséquences majeures qui me contrarient en tant que physiologiste. La première conséquence est une perturbation de l'équilibre acide-base du sang, avec d'ailleurs un effet possible sur votre manière de respirer. Car figurez-vous, c'est le rôle premier de la respiration que d'assurer l'équilibre acide-base du sang. Nous y consacrerons bientôt une passionnante vidéo. La seconde conséquence de l'ingestion de bicarbonate est la neutralisation d'une partie de l'acide nécessaire au niveau de l'estomac. Cette réaction peut entraîner une diminution de la qualité des digestions des protéines qui entraîne à son tour, à la longue, des risques de troubles de la flore intestinale avec au final stress et inflammation possible des intestins. Alors que faire? Faut-il ignorer ces défauts du bicarbonate de potassium et se supplémenter malgré tout sous cette forme de potassium qui est très populaire chez les culturistes notamment, qui en prennent jusqu'à 10 grammes par jour, ce qui est à mon avis plutôt dangereux. Je vais vous proposer une solution toute personnelle. L'idée est de transformer ce bicarbonate de potassium en sels organiques naturellement présents dans les aliments ou qui se formeront dans l'intestin. Le but est de mimer au maximum des formes de potassium qui sont déjà présentes dans la nature. Ces formes de potassium seront reconnues par le corps et de ce point de vue seront idéales. Simplement, l'usage de bicarbonate va permettre
d'obtenir ces formes naturelles de potassium de manière bien plus concentrée. Voici donc comment concocter ce complément idéal en potassium. Il suffit de verser la dose de bicarbonate de potassium, soit 1,2 g, dans un tiers de verre de jus de fruits. À l'exception du jus de citron, car celui-ci ne donnerait que des citrates, ce que nous voulons éviter, nous l'avons expliqué plus haut. Vous pouvez utiliser du jus de pomme, du jus d'orange, du jus de raisin, du jus de pruneau. Ma préférence va pour le jus d'ananas, qui donne un goût excellent. L'idéal est de varier. Attention, prenez bien du jus et non des nectars ou des sodas. Sitôt le mélange effectué, il se produit une effervescence. Cela pétille. Touillez à plusieurs reprises sur un temps de 3 minutes afin de vous assurer que tout le sel est bien dissous. Vous verrez, cela donne une pétillance très agréable au jus de fruits que vous pouvez alors boire tel quel. Précisons que ces jus de fruits ne sont alors plus du tout des preneurs de potassium, malgré les acides qu'ils contenaient, car leurs acides, justement, ont été neutralisés par le bicarbonate. Ils se sont transformés, au contraire, en superdonneurs de potassium. Vous pouvez également utiliser du jus de tomate au lieu du jus de fruits, mais le goût est alors particulier. Concernant les jus de fruits, les personnes qui régiment me font remarquer que cela constitue un apport de sucre. C'est vrai, mais à nouveau, répétons que 1/3 de petit verre suffit. Ce n'est donc pas ce petit apport qui vous posera problème. Une autre solution fort intéressante, et sans sucre cette fois, est de faire réagir les 1,2 g de potassium avec 14 ml, notez bien ce volume, de vinaigre de cidre. Essayez autant que possible qu'il soit sans sulfite. Ajoutez un peu d'eau à ce mélange afin de le rendre plus doux à boire. Touillez jusqu'à dissolution complète et cette fois, vous pouvez consommer. Vous avez obtenu de l'acétate de potassium. Les acétates, surtout si elles ne sont plus sous forme d'acide, sont une petite merveille pour le corps. Nous vous en parlerons également lors d'une prochaine vidéo. Le goût est curieux, pas désagréable, proche de celui d'un vieux cidre dilué. Alors question, le bicarbonate de potassium est-il cher et où le trouver? En poudre, à ce jour, comptez 20 € par kilo. Notez qu'avec 1 kg, vous en avez pour plus de 2 ans. C'est plus cher en gélule, mais la dose est déjà prête. Il suffit d'ouvrir la gélule pour préparer les mélanges. Je vous mets des liens vers des sites des ventes dans la description sous cette vidéo. À présent, vous savez tout. Ah, un dernier point important. Quand prendre ces compléments? Nous avons évoqué plus haut que les sels de potassium peuvent être irritants pour le tube digestif, même le citrate. Une des raisons est qu'ils stimulent la production d'acide chlorhydrique. Il est donc indispensable, selon moi, de les consommer au moment des repas. Notez bien cela, sinon vous pourrez ressentir des douleurs à l'estomac, ce n'est pas le but. Autre information, le travail d'élimination du potassium par les reins suit une activité cyclique qui oscille entre le jour et la nuit. Nous n'entrerons pas dans le détail ici, mais mon conseil est de consommer de préférence les compléments en potassium à midi plutôt que le soir ou le matin. Et voilà, cette vidéo est terminée. Sachez que c'est un trésor de santé que je viens de partager ici. Le potassium est un vaste sujet. Visionnez mes autres vidéos si vous voulez en savoir davantage. N'hésitez pas à témoigner, à aimer, à partager pour soutenir le travail de l'école de coach respiration. Dans tous les cas, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de prendre soin aussi de notre si jolie planète, car nous la stressons avec notre manière de la traiter et tout étant lié, ce stress nous revient tôt ou tard. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration.